l'entretien de la matinale. Et c'est avec vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yona, bonjour à tous. Bonjour Daniel Zaidani, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, une vague bleu marine a balayé le président sortant jusqu'à le placer en 3e position à Mayotte. 42% des suffrages exprimés pour Marine Le Pen, 16% pour Emmanuel Macron. On imagine que ce n'est pas une surprise pour vous. Écoutez, il faut dire que Marine Le Pen a beaucoup travaillé ces dernières années. Elle est venue à plusieurs reprises sur Mayotte. Elle a été quasiment la seule candidate à être venue pour présenter son projet. Elle a fait son premier meeting d'outre-mer, son premier meeting de France à Mayotte, chez elle. Et ce n'est pas surprenant, finalement, que lorsqu'elle propose un projet détaillé, précis et chiffré, que les Mahorais adhèrent. Et les Mahorais l'ont voté et lui ont montré que les Mahorais l'ont bien compris. 15 communes sur 17 ont choisi donc Marine Le Pen. Vous considérez réellement que c'est une victoire lorsqu'on sait que le choix du Rassemblement national est plutôt un cri de désespoir? Je pense que le choix du Rassemblement national démontre en premier lieu que Emmanuel Macron n'a pas su, ces 5 dernières années, répondre aux attentes de la population et en plus, il n'a pas su régler les problèmes du territoire. Que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la vie chère. Donc, l'accumulation de ces échecs ont conduit la population à chercher ailleurs et ont trouvé dans ce que proposait Marine Le Pen un projet qui correspondait à leurs attentes. Donc, vous pensez que c'est une vote d'adhésion? Mais bien sûr, j'irai même plus loin. Je dirais que la population va encore voter plus massivement pour elle au 2e tour parce que cette population souhaite que ce qu'elle propose soit mis en route. Aujourd'hui, les choses sont très simples. Vous avez 2 projets d'avenir, celui de la continuité et tout ce qui en découle. Encore ce week-end, vous avez vu dans votre journal une trentaine de véhicules brûlés, aucune assistance qui permette de freiner cette frénésie destructrice qui frappe Mayotte, ou un projet d'autorité, un projet qui recadre, un projet qui présentera dès que Marine Le Pen sera présidente de la République, elle fera voter une grande loi programme qui permettra justement de mettre les bases de tout ce qui nous permettra en termes économiques, sociaux, de régler les problèmes de Mayotte. Vous l'avez dit dans nos journaux télévisés, notamment ceux d'hier. On a été dans le nord et dans le sud de l'île où Marine Le Pen a été largement plébiscitée par les électeurs. Mais la plupart de tous ceux, en tout cas la majorité des gens qu'on a entendus hier, ces personnes ont choisi Marine Le Pen par rapport à 2 fléaux majeurs qui sont l'insécurité et l'immigration clandestine. Donc, lorsque vous dites que c'est un vote d'adhésion, j'ai envie de dire, ah non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste parce que les Mahorais pensent que c'est Marine Le Pen qui va résoudre, qui va être la solution. C'est justement un vote d'adhésion. Sur un panel, sur un panel de 12 candidats, les Mahorais ont fait le choix de choisir Marine Le Pen puisqu'ils ont considéré que c'était la candidate la plus sérieuse, la plus crédible pour mettre en œuvre ses propositions. Le président de la République avait 5 ans pour régler les problèmes, il n'a pas pu le faire. Alors soyez bien sûr que lorsque vous constatez au final que 80% de la population ont voté contre Emmanuel Macron, c'est tout simplement parce qu'il a fait preuve d'une incapacité à apporter des solutions à des problèmes cruciaux. Et effectivement, la sécurité, c'est la base de tout. Comment voulez-vous imaginer un développement économique serein? Comment pouvez-vous imaginer des investisseurs venir sur le territoire? Comment voulez-vous imaginer que nos enfants puissent être éduqués correctement lorsque l'insécurité est palpable partout, en tout temps? C'est pour cette raison que, effectivement, le premier fléau à régler sur le territoire de Mayotte, c'est l'insécurité. Et je pense que lorsqu'on regarde le profil de Marine Le Pen, on pense bien qu'elle ne trahira pas la population et qu'elle mettra en œuvre le projet qu'elle a présenté à Mayotte aux Mahorais et que ce projet se fera. Donc c'est la plus crédible et c'est vraiment un vote d'adhésion. Daniel Zaidani, est-ce que vous ne faites pas fausse route, aveuglé par ces problématiques d'insécurité et de l'immigration à tel point que vous choisissez un parti jugé raciste, xénophobe et islamophobe? Vous savez, lorsque 42% d'une population comme la nôtre, qui est musulmane, essentiellement, on est en pleine période de Ramadan, qui est noire,
pour la plupart, je crois que, à moins qu'on souhaite dire dans ses propos que les Mahorais sont des abrutis et qui ne comprennent rien à la politique, je crois que, véritablement, ce n'est pas le cas. Peut-être que les Mahorais sont plutôt aveuglés, justement, Non, parce que les Mahorais se sentent un peu accablés par tous ces problèmes, en fait. Moi, j'aurais plutôt envie de dire que les Mahorais sont clairvoyants. Clairvoyants parce que dans l'histoire de Mayotte, nous voyons depuis une cinquantaine d'années que souvent, nos leaders politiques ont pris, à travers la population, ont pris des orientations qui allaient à contre-courant du sens de l'histoire. Je rappelle, par exemple, dans les années 60 et 70, lorsque Mayotte voulait que l'île soit départementalisée en restant dans le giron français, ça allait à contre-courant de ce que faisaient les autres territoires d'outre-mer qui aspiraient plutôt, eux, à de l'indépendance. Et pour autant, c'est vrai qu'à cette époque, on disait que les Mahorais, les décideurs mahorais, la population mahoraise prenait des décisions qui n'avaient aucun sens. L'histoire nous a donné raison. Je peux vous assurer qu'avec Marine Le Pen, l'histoire nous donnera raison parce que les Mahorais, nos parents, nos grands-parents, ont toujours su être clairvoyants au moment où il le fallait, quand l'histoire le nécessitait. Aujourd'hui, le territoire de Mayotte est malmené et soumis nous vivons une période particulièrement sombre pour Mayotte, puisque je rappelle que nous nous faisons agresser, voler, et nous voyons vraiment cette île devenir une poubelle à ciel ouvert, parce que plus rien n'est maîtrisé. Le développement... On va continuer. Il y a Faïd qui a une question. Oui, j'ai une question, Daniel Zaidani. Donc, vous parlez de vote d'adhésion. Alors, comment ça se fait que pour les élections locales, cette adhésion ne se perçoit pas? Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de représentants du Rassemblement national, aussi bien dans les mairies, les collectivités locales. Parce que là, je ne vous apprends rien. Vous savez, moi, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais de la politique, clairement. Et il est clair qu'on sait particulièrement bien que lorsqu'il s'agit des élections locaux, nous ne sommes pas dans le même état d'esprit que les élections nationales. Dans le cadre de cette élection nationale, les gens regardent l'intérêt général et c'est ce qui est mis en avant. Lorsque nous parlons d'élections de maires ou de conseillers départementaux, on regarde plutôt le profil, la proximité des candidats. Et c'est vrai que dès lors où on voit bien la manière dont les listes sont constituées lorsqu'il s'agit d'une élection municipale, on va chercher les familles, etc. Les idées ne sont pas forcément celles qui priment dans ce type d'élection. Là, sur les élections nationales, ce qui prime, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être de la population et c'est l'orientation globale qui va être donnée. Vous savez, lorsqu'on parle de Marine Le Pen, on sait qu'elle est profondément départementaliste et nationaliste. Elle est profondément attachée à l'unité du territoire. Pour preuve, à contrario, lorsqu'on voit Emmanuel Macron, on a vu que lorsqu'il s'agissait de parler des problématiques avec Madagascar sur les îles éparses, il était prêt à céder une partie du territoire. Lorsqu'il y a eu le conflit en Guadeloupe récemment, on a vu que la solution qui a été proposée par le gouvernement, c'était l'autonomie. Lorsqu'il y a eu les dégradations à la suite du décès de Colonna en Corse, encore une fois, le gouvernement a proposé l'autonomie. Donc, la population mahoraise, quand je vous le dis, elle est clairvoyante. Elle voit bien qu'en Emmanuel Macron, il y a un personnage qui est prêt à céder une partie du territoire dès lors que ce territoire lui cause un problème. Et nous savons qu'à Mayotte, il y a beaucoup de problèmes et que forcément, le retour d'Emmanuel Macron au pouvoir risque d'entraîner des forts mouvements de grève parce qu'il ne faut pas oublier que la prochaine grève qu'il va avoir, moi je vous le dis par avance sur le territoire de Mayotte, ce sera la grève sur la vie chère. Parce que toutes les décisions qui sont prises... Non, c'est très important. Excusez-moi. Toutes les décisions qui sont prises actuellement par le président de la République aura pour conséquence d'entraîner une flambée des prix dans tous les domaines. Je rappelle par exemple que l'électricité tourne ici à Mayotte grâce au carburant. L'électricité va augmenter. Qu'est-ce qui est proposé par Emmanuel Macron? Rien. Vous avez vu la bouteille de gaz, elle a augmenté de 3 € en un mois. Et c'est pas fini. Donc, le pouvoir d'achat est très important. Vous avez parlé, on s'écarte un peu de... On s'écarte pas parce que je veux dire que quand il y aura une grève sur la vie chère à Mayotte, Emmanuel Macron proposera aux Mahorais l'autonomie. Vous parlez d'autonomie lorsqu'on sait que... On n'en veut pas.
Qu'on soit bien Oui, clair. mais vous parlez, c'est vous qui avez évoqué le sujet de l'autonomie, lorsqu'on sait qu'Éric Zemmour a dit clairement que pour lui, en tout cas lorsqu'il était encore candidat, il était dans la course à la présidentielle, pour lui, Mayotte doit être avec les Comores. Et là, Éric Zemmour, qui n'a pas été qualifié au second tour, apporte son soutien à Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui estiment que Marine Le Pen, à elle seule, est un danger, mais Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce serait pas un peu explosif pour Mayotte? Vous savez, tous les soutiens sont bons à prendre en cette période électorale. Même celui d'Éric Zemmour? Mais, Vous l'assumez totalement? mais écoutez, tout soutien est bon à prendre en cette période électorale. Ce que nous voulons, c'est que les choses changent. La personne qui sera à la tête de la présidence, ce sera Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a présenté son projet aux Mahorais. C'est la seule candidate qui a eu le respect de venir à Mayotte pendant 4 jours, d'aller aux 4 coins de l'île, d'aller à la rencontre des personnes qui ont été totalement oubliées par ce gouvernement. Elle est allée rencontrer la famille des victimes des agresseurs dans les lycées. Elle est allée à la rencontre des chauffeurs de bus qui se font caillasser quotidiennement. Elle est allée à la rencontre du personnel hospitalier. Quand est-ce qu'Emmanuel Macron a-t-il fait tout cela? Lorsqu'il est venu, il nous a dit en 2019 qu'il n'y a plus de délinquance, il a réglé le problème. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin. Vous dites ça, mais même les élus localement ne se déplacent pas forcément pour aller voir les familles. Mais on va poursuivre. Est-ce que cela est une bonne chose? Justement, là, nous avons une candidate qui l'a fait. Il faudrait peut-être aussi regarder dans son assiette. Le LR, Benissa Oseni, en sa qualité de président du conseil départemental, s'est exprimé suite à ce premier tour. Dans son communiqué, il souligne sa réserve tout au long de la campagne. Il ne se positionne pas non plus pour le second tour, pour pouvoir travailler avec le futur président ou la future présidente pour développer Mayotte. Il demande même un engagement écrit des 2 candidats. Que pensez-vous de ce raisonnement? Je pense que Benissa a parfaitement raison d'agir ainsi. Et puis, je vous rappelle que c'est le seul élu de Mayotte qui a eu la décence d'accueillir la candidate Marine Le Pen lorsqu'elle est venue à Mayotte. Donc, Benissa est totalement dans son rôle. Et effectivement, j'ai assisté à cette audience qui a eu lieu, à ces échanges qui a eu lieu entre le président Benissa et Marine Le Pen, la candidate, et je peux vous assurer que ces points qu'il a cités ont été abordés en présence, ils ont pu échanger sur ces questions-là. Donc, effectivement, lorsqu'il fait ce communiqué, il s'adresse plutôt au candidat Emmanuel Macron. Alors, dès l'annonce de la qualification de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, au moins 4 candidats disqualifiés, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, ont appelé à faire barrage à l'extrême droite. Lorsqu'on sait que à Mayotte, les Mahorais ont choisi d'abord Marine Le Pen, ensuite Jean-Luc Mélenchon. Comment comptez-vous convaincre tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon de changer totalement de bord? Il n'y a pas à les convaincre. Toutes ces personnes qui ont voté contre Emmanuel Macron au premier tour, c'est des personnes qui sont conscientes de ce qui se passe à Mayotte. Il s'agit aujourd'hui de déterminer le président qui va garantir un nouvel élan pour Mayotte. Nous vivons aujourd'hui dans une grande inquiétude sur l'avenir de Mayotte et de nos enfants. Vous savez, si nous voulons avoir de l'espoir, les 80% qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour voteront pour Marine Le Pen au deuxième tour. Chacun a fait ses choix au premier tour, un choix de cœur. Mais concernant le deuxième tour, il s'agira d'éliminer la personne qui est la moins disante pour Mayotte. Et là, à l'occurrence, c'est celui qui est en exercice. Il avait 5 ans pour régler les problèmes, il n'a pas su les faire. Au contraire, ils se sont accentués ces 5 dernières années. Le choix raisonnable et indispensable pour améliorer les choses, c'est Emmanuel Macron. Mais et si Marine Le Pen échoue comme en 2017? Comment? Et si Marine Le Pen échoue comme en 2017? Si on revit le même scénario? Que finalement, Emmanuel, vous n'envisagez pas du tout ce scénario? Vous savez, la différence entre 2017 et 2022, c'est que Emmanuel Macron, nous le connaissons aujourd'hui. Il a exercé. Il y a 5 ans, il prétendait n'avoir rien. À cette époque-là. Mais raison de plus. En 2017, il vous a déçu, c'est pour ça que vous avez complètement viré à l'extrême droite? Il ne m'a pas déçu. Il n'a pas respecté ses engagements. Il avait promis, par exemple, la proportionnelle, il l'a pas fait. Il avait promis de régler la vie chère, au contraire, elle ne fait que s'accélérer. Il avait promis de lutter, en venant à Mayotte, régler le problème de la sécurité, ça ne fait que s'accroître. Aujourd'hui, le danger réel de Mayotte, c'est de voir, après le départ des fonctionnaires, des investisseurs, éventuellement des Mzungu de Mayotte, c'est de voir maintenant la génération mahoraise quitter le territoire.
nous envoyons nos enfants étudier en métropole. Moi, j'aimerais savoir quel parent raisonnable, dans les circonstances actuelles, incitera leurs enfants à revenir à Mayotte dans ces conditions. Les Aucun Zaidani, de nos l'autre enfants réalité de reviendront. ce premier tour, c'est le fort taux d'abstention. Tout à l'heure, vous avez dit que 80% de la population mahoraise a choisi Marine Le Pen, mais c'est pas tellement juste, étant donné qu'il y a quand même eu 60% de la population qui ne s'est pas du tout déplacée, en tout cas les électeurs inscrits sur les listes électorales. Le scrutin n'est vraiment pas représentatif de Mayotte au final. Marine Le Pen, effectivement, arrive en tête, mais c'est pas la majorité, ce ne sont pas c'est pas la grande majorité des Mahorais qui l'a choisi. Écoutez, nous, on ne peut que se fier à ce qui a été fait. Donc, la population est venue, elle a voté, elle a choisi à 42% Marine Le Pen. Et là, j'invite tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de voter de venir accentuer ce score. Nous avons lancé un message fort à Paris que c'est un échec total. Et cet échec, on va balayer cet échec et asseoir Marine Le Pen dans 15 jours, grâce à Dieu et grâce aux électeurs de Mayotte et de l'Outre-mer qui l'ont bien élu. Ce sera le dernier mot. Merci Daniel Zaidani d'avoir été dans le Zakwedi.